Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Stanislas Breuil, responsable des territoires au Cosmos, l'organisation patronale du sport. Donc déjà, à main levée, j'aimerais vous savoir si vous avez déjà entendu parler du Cosmos et si vous connaissez ce qu'est le Cosmos. Ok, donc quand même. Euh, donc effectivement, je suis ici pour vous parler du maillage territorial du Cosmos, vous expliquer comment est-ce qu'aujourd'hui le Cosmos organise son action pour pouvoir toucher l'ensemble des territoires. Avant cela, même si vous avez déjà entendu parler du Cosmos, vous ne savez pas forcément tout ce qu'on fait, tout ce sur quoi on travaille aujourd'hui pour développer la structuration de notre secteur et notamment la professionnalisation, puisque c'est le mantra du Cosmos, développer notre secteur, le structurer par l'emploi et la professionnalisation. Donc avant ça, je vais vous montrer, rentrer dans les détails de qui on est, qui on représente, dans quel but je viens de le dire. Et puis donc je terminerai par vous donner plus de précision, savoir qui, en tant qu'acteurs territoriaux, locaux, vous pouvez contacter pour travailler avec le Cosmos sur l'ensemble des sujets qu'on déploie. Donc qui on est la principale organisation représentant tous les employeurs du sport. On agit comme un syndicat classique, c'est-à-dire qu'on va apporter du conseil juridique à l'ensemble de nos membres et on va défendre leurs intérêts à travers plusieurs actions. Lorsqu'on parle de tous les employeurs du sport, c'est parce qu'on a vraiment vocation à représenter l'ensemble des structures, l'ensemble des sous-secteurs du sport, l'ensemble de l'application de la convention collective, à savoir le sport associatif et fédéral, le sport professionnel et les loisirs sportifs marchands et l'événementiel sportif. On représente aujourd'hui plus de 12 000 adhérents qui permettent au Cosmos de peser plus de 86% de représentativité dans la branche du sport et de couvrir plus de 77 000 salariés. Donc je le disais, syndicat classique, on va apporter du conseil juridique à nos membres, on va défendre leurs intérêts auprès des pouvoirs publics, des parlementaires ou autres. Et donc, avant de détailler notamment toutes les grandes actions, les trois grandes actions qui nous permettent aujourd'hui de défendre et d'accompagner nos adhérents, juste bien vous resituer l'objectif du Cosmos. Donc, comme je le dis, structurer le secteur du sport par l'emploi. Et donc, c'est créer toutes les conditions propices au développement de l'emploi. Et on en parle beaucoup actuellement dans le cadre de l'héritage des Jeux olympiques et paralympiques. On voit que sans emploi, sans éducateurs, c'est difficile d'avoir un bon accueil de l'afflux de licenciés post-JOP. Quand on connaît l'importance de ces bonnes conditions pour fidéliser ces nouveaux pratiquants, on comprend l'importance de l'emploi et de l'ensemble des mécanismes, des dispositifs, des politiques qu'on déploie pour soutenir cet emploi. Donc pour professionnaliser et encourager l'emploi dans tous les territoires dans le secteur du sport, on a une première mission qui est une mission d'accompagnement de l'ensemble de nos structures adhérentes. L'objectif, c'est de soulager et de sécuriser ces dirigeants dans leur fonction employeur. Donc on a une équipe de juristes experts en droit du travail et sur la Convention collective nationale du sport qui est présente au quotidien pour répondre à l'ensemble des questions de nos adhérents dans la gestion de leurs salariés. L'objectif, c'est également de les sécuriser, de les soulager. Donc, on produit par exemple une relecture intégrale de l'ensemble des contrats de travail. On a également toute une réflexion pour faire monter en compétence nos dirigeants sur la fonction employeur. Ça passe par des formations, par la mise à disposition de fiches pratiques. L'objectif, c'est également de les tenir impactés de l'ensemble des évolutions légales ou conventionnelles qui peuvent impacter leur quotidien d'employeur. Et j'y reviendrai par la suite, mais ces structures sportives, elles peuvent avoir accès à l'ensemble de ces services de manière gratuite. On a un système d'adhésion, un mécanisme qui permet à ces structures d'avoir accès à des juristes experts qui vont pouvoir relire leur contrat de travail, répondre à leurs questions en temps réel et de manière gratuite. Et c'est notamment tout l'objectif de ce maillage territorial, du réseau territorial, c'est de pouvoir compter sur des relais dans les territoires qui vont diffuser cette information et qui vont faire le lien entre ces structures qui sont délaissées ou du moins qui ont besoin d'accompagnement dans leur fonction employeur et donc le Cosmos et ses services qui sont là pour les aider. Développer l'emploi, professionnaliser, ça passe également par la négociation de la convention collective avec les organisations syndicales. L'objectif, c'est d'adapter toujours plus le droit du travail aux spécificités de notre secteur. Et puis, on a également toute une stratégie de création de toutes les conditions, comme je disais, propices au développement de l'emploi. Et donc, ça passe par une politique de certification, de construction de formation, de diplômes pour construire et permettre aux employeurs de bénéficier de l'ensemble des compétences nécessaires
à leur professionnalisation. Donc de la même manière, c'est également là que le maillage territorial du Cosmos répond à ce besoin de diffuser notre message au plus près des territoires et des structures, pour qu'elles sachent que des mécanismes, des formations, des certifications sont mises en place pour permettre à leurs éducateurs de développer leurs compétences et donc de développer leur structure, mais j'y reviendrai dans un second temps. Et puis, toujours syndicat classique, on a une mission de défense d'intérêt auprès des pouvoirs publics, de sensibilisation aux intérêts économiques et sociaux auprès des parlementaires. On parle énormément actuellement de la construction du budget de la nation. Donc évidemment, on est là pour faire en sorte que le sport soit toujours plus soutenu et accompagné, notamment financièrement. Donc, dans l'objectif de faire monter en compétence nos structures adhérentes, on a développé notre propre organisme de formation. Et cette slide, elle me permet de rentrer un petit peu plus dans le détail sur le type d'accompagnement qu'on peut donner à nos structures adhérentes. Ça va concerner toute la fonction employeur. Quelles sont les obligations aujourd'hui d'un employeur? Quelles sont ses possibilités? Comment il doit gérer ses cotisations sociales? Comment il doit gérer un contrat de travail, un CDI intermittent, qui est un contrat phare de la branche, mais très spécifique, un CDD, la gestion du temps de travail, la gestion des absences, comment modifier le contrat de travail. En clair, tout ce qui a trait à la relation de travail d'un dirigeant avec son salarié. Donc on a cette équipe de juristes qui vient en aide au quotidien de ces dirigeants, qui sont souvent bénévoles, qui n'ont pas forcément les compétences, qui peuvent se mettre en danger. Et donc on sait qu'aujourd'hui, toute cette fonction employeur, elle peut être bloquante pour un emploi, enfin pour une structure, pour passer le cap de prendre un premier emploi. Et donc, comme je le disais, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, une structure, elle peut bénéficier de l'ensemble de ses services de manière gratuite, puisqu'on a deux types d'adhésion, et notamment une adhésion groupée, qui va permettre à une tête de réseau, le plus souvent des fédérations, de prendre en charge les frais d'adhésion de leur structure. Ces fédérations, ces têtes de réseau, elles mettent sur la table des enveloppes que petit à petit, leurs structures vont venir consommer. Et même si cette adhésion, elle sera réalisée de manière gratuite pour les structures, elle donne un égal accès aux services. Donc tous les services que je viens de vous présenter sur l'accompagnement juridique de nos juristes, une structure qui bénéficie et qui entrerait au Cosmos, qui adhérait au Cosmos via ce mécanisme, donc de manière gratuite, pourrait bénéficier de l'ensemble de ces services dans les mêmes modalités. Donc encore une fois, aujourd'hui, notre objectif, c'est de travailler avec les acteurs institutionnels territoriaux, avec les acteurs institutionnels, excusez-moi, locaux et territoriaux, et de travailler avec l'ensemble des composantes de notre réseau territorial que je vous présenterai par la suite, pour faire savoir à toutes ces structures qui aujourd'hui pourraient se retrouver démunies devant une modification de leur contrat de travail ou devant, comme je le disais, toute problématique liée à la gestion de leurs salariés, savoir qu'elles peuvent bénéficier de notre accompagnement qui est plein et entier de manière totalement, encore une fois, gratuite. Je le disais auparavant, on mène le Cosmos, les partenaires sociaux de la branche, toute une politique pour aider les structures à se développer par l'emploi. L'idée de créer toutes les conditions propices au développement de l'emploi pour répondre à leurs enjeux de professionnalisation. Donc, on a entre trois grandes actions. La première, c'est l'identification des besoins et des enjeux actuels et prospectifs. Si on ne connaît pas aujourd'hui l'état de notre secteur, si on ne sait pas à quoi ressemble notre secteur, combien de structures, quelle est la typologie des structures, on ne pourra pas avoir une action efficace. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire en sorte de mieux définir nos réponses à ces enjeux de professionnalisation, de mieux orienter les politiques. Et ça passe notamment à travers l'Observatoire des métiers du sport. Et donc je suis obligé de vous faire un petit aparté sur le rapport emploi-formation qui est sorti il y a maintenant quelques semaines, même pas un mois, où pour la première fois depuis 10 ans, on a de nouvelles données sur l'état de notre secteur. On sait qu'on a des points de fragilité, j'y reviendrai, mais on a une dynamique de structuration qui est assez phénoménale dans notre branche. On sait que peu de branches peuvent se distinguer comme la nôtre sur cette dynamique de structuration. On a eu une croissance, on a doublé notre nombre de structures. Alors il y a marqué structure sur la slide, mais c'est le nombre de structures employeuses. On est passé de 23 000 à 34 000. On a une croissance également du nombre de salariés de plus de 42% en 10 ans. Et puis surtout, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on n'a pas seulement une dynamique de structuration avec une augmentation du nombre de structures employeuses et de salariés, mais c'est qu'on a une consolidation des emplois.
Et c'est vraiment ce sur quoi le Cosmos et les partenaires sociaux travaillent au quotidien, c'est faire en sorte d'avoir un emploi de meilleure qualité pour fidéliser nos professionnels. Et donc ça se traduit à travers une réduction du nombre de contrats à temps partiel et une réduction du nombre de contrats à durée déterminée. Donc ces chiffres, ce rapport, il nous permet de prendre conscience que tout ce que met en place le Cosmos et notamment les partenaires sociaux sur la politique de formation, de certification et de diplomation de la branche fonctionne. Donc c'est encore une fois une démonstration qu'on a besoin de relais dans les territoires pour faire savoir aux structures tout ce qui existe, tout ce qui est mis en place, toute la philosophie, pour qu'ils puissent demain adapter également ces mêmes comportements, les mêmes que des structures ont adaptés et qui leur ont permis de se développer. Donc, un rapide coup d'œil sur cette politique de certification pour que vous compreniez mieux la logique. L'objectif, c'est de développer les compétences de nos professionnels. Je le disais, on sait qu'on a une problématique de temps partiel. On a une problématique de fidélisation de nos salariés. On a une branche, on a 28% des effectifs salariés qui sont renouvelés tous les ans. Et donc, l'objectif, c'est de développer à travers la proposition de nouvelles certifications les compétences de nos professionnels. Qu'est-ce que ça va leur permettre? Ça va leur permettre de renforcer leur temps de travail, ça va permettre de développer les activités de leur structure. Et en développant les activités de leur structure, ça sert également la structure puisqu'elle leur permet d'attirer de nouveaux publics et donc de développer de nouvelles ressources et donc d'aboutir sur un modèle économique plus pérenne. Donc c'est là qu'est toute la logique. Comment ça se traduit concrètement? Ça se traduit par la création de certificats de qualification professionnelle que vous devez connaître, les CQP, qui sont des diplômes courts et agiles qui permettent donc à tout public d'entrer dans notre branche. Ça se traduit également par la création de modules de formation complémentaires qui vont venir s'additionner aux formations cœur de métier de la branche. Les formations cœur de métier de la branche concernent l'encadrement sportif. Aujourd'hui, dans notre branche, on sait que 60% de nos emplois sont liés à l'encadrement sportif. Mais l'objectif demain, c'est qu'un éducateur, il n'apporte pas seulement l'encadrement de sa séance de peu importe quelle discipline à sa structure, mais c'est qu'il puisse s'être formé sur de la gestion administrative, sur du développement d'activités, sur du développement d'un projet associatif, sur encore de l'organisation et de la promotion d'événements ou d'activités sportives. Donc, c'est vraiment toute la stratégie qui sous-tend l'ensemble des actions du Cosmos et des partenaires sociaux de la branche aujourd'hui. Et donc, j'en viens à ce pourquoi vous êtes potentiellement venu ici, qui concerne le maillage territorial du Cosmos aujourd'hui. L'objectif, comme je le disais, c'est de faire savoir au plus près des territoires, au plus près des structures, tout ce qui est mis en place aujourd'hui par la branche. Évidemment, si on se cantonnait à, j'allais dire à Paris, mais à un strat national de ce qu'on met en place, on aurait peu d'impact. Et donc, le Cosmos, dans cet objectif, c'est doté d'un réseau territorial qui est composé d'adhérents majeurs sur les territoires. C'est aujourd'hui une centaine d'adhérents qu'on nomme correspondants, qui couvrent presque l'intégralité du territoire. Et donc, ces adhérents, ils se sont engagés avec le Cosmos pour accompagner la professionnalisation dans tout leur territoire. On a 3 grands objectifs. Le premier, c'est pouvoir compter sur des correspondants privilégiés pour échanger et alimenter le plaidoyer du Cosmos. Pour être le plus utile à nos adhérents, on a besoin de remonter d'informations, des problématiques de terrain, des problématiques auxquelles sont confrontés ces adhérents dans leur quotidien d'employeur. On a également toute une mission de représentation dans des instances territoriales. Je cite par exemple les conférences régionales du sport dans le cadre de la déclinaison territoriale de l'ANS. On a tout un tas d'instances régionales, départementales ou locales dans lesquelles le Cosmos, en tant qu'organisation patronale ultra majoritaire, se doit d'être présent. Et puis surtout, l'objectif de compter sur des relais, comme je le disais, c'est de pouvoir développer des relations avec des acteurs institutionnels locaux pour que notre message, d'une part, la connaissance du Cosmos se développe, savoir qu'il y a une organisation patronale aujourd'hui qui défend les intérêts des structures, qui les accompagne dans la gestion de leurs salariés, dans la gestion de leurs structures au quotidien, mais c'est aussi leur faire savoir toute cette politique de certification, d'emploi-formation qui a été mise en place à travers notamment un titre à finalité professionnelle qui s'appelle chargé de développement d'une structure sportive associative et qui permet aujourd'hui à des éducateurs sportifs
de venir renforcer leurs compétences en suivant uniquement des blocs sur les thèmes que j'ai cités tout à l'heure, sur la promotion d'activités, sur la gestion administrative, sur la gestion, enfin, l'accompagnement aux projets associatifs dans le cadre du développement d'une structure. Donc c'est aujourd'hui tout l'objectif de ce maillage. On a quasiment un représentant par département. Et donc vraiment le message que j'aimerais passer aujourd'hui, que ce soit à des clubs, à des structures ou, comme je le disais, à des acteurs institutionnels territoriaux, c'est sachez qu'on a aujourd'hui ces relais sur le terrain qui sont là pour sensibiliser et diffuser les informations clés et être des relais, des premiers points de contact au plus près du terrain. Je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. J'aurais dû être accompagné d'un correspondant territorial qui aurait pu venir enfin, donner un exemple de la théorie que je viens de vous présenter. Malheureusement, avec les grèves, la neige, il venait de Nouvelle-Aquitaine, il n'a pas pu se déplacer jusqu'à nous. Mais n'hésitez pas. Et donc, je remercie évidemment Landis pour m'avoir permis de présenter le Cosmos, son maillage territorial, et j'espère que ça appellera de futures collaborations.